Ma fille, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Alors, je veux savoir, celui qui est à côté de toi, c'est qui? C'est mon fils. C'est ton fils. Comment il s'appelle? Il s'appelle Sam. Sam. D'accord. Tu peux me donner tout ton nom? Tu as quel âge? 11 ans. Tu as 11 ans. Tu fais quelle classe? CE2. CE2. Oui. D'accord. On va arriver là-bas tout à l'heure. C'est la première fois que tu es venu au camp ici. Oui. D'accord. Quand tu rentrais tout à l'heure au camp, Oui. tu as vu quoi à l'entrée? 3 personnes. 3 personnes. Oui. Ils étaient comment? Il y a un habit noir. Habits noirs. Oui. Ils t'ont parlé? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit de ne pas rentrer ici est dangereux. J'ai pas bien compris, hein. Ils m'ont dit de ne pas rentrer ici est dangereux. Que ici est dangereux. Oui. Ceux-là, c'était qui? C'était des sorciers. Les sorciers. Oui. Tu as un problème alors. Tu as quel problème? Je suis sorcier. Tu es sorcier? Oui. D'accord. Est-ce que tu avais une fois dit à ta maman que tu es sorcier? Non. Maman, Oui. est-ce que tu avais une fois réfléchi, pensé que ton enfant est dans la sorcellerie? Je n'ai jamais pensé à ça. Il est tout le temps malade. Moi, je pense à le soigner. Tout mon argent est rentré dans les médicaments, les cannabis. Partout. Chez les féticheurs, Chez les féticheurs. marabouts. Le mois passé. Le mois passé, c'était novembre. Novembre. C'est ça. J'ai fait près de 3 canaries. 3 à 4 canaries pour lui. Rien que pour le sauver. Oh, je ne savais pas qu'il était dans une plan de sorcellerie. C'est vrai que quand on vient au camp, on vient et puis il y a beaucoup de surprises derrière. Voilà. Donc, Landry, tu vas parler fort, hein. Tu es dans la sorcellerie? Oui. Qui t'a donné la sorcellerie? La grande sœur de mon papa. La grande sœur de ton papa. Oui. Comment elle a fait pour te donner la sorcellerie? Elle m'a donné du sang. Elle t'a donné du sang. Oui. Sang de quoi? Devant. C'est comme ça que tu es devenu sorcier. Oui. La nuit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'a donné le sang là? Elle a voulu me chercher. Elle est venue te chercher. Oui. Elle t'a envoyé où? Jésus. Jésus là-bas. Oui. Faut nous dire quand tu es arrivé là-bas, qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Explique tout. Je voyais des têtes de l'homme et des hommes morts. Là-bas en sorcellerie là. Oui. Vous avez fait quoi là-bas ce jour-là? On a vu beaucoup de choses. Ils t'ont donné quoi là-bas? Du pain. Tu as mangé. Oui. Il y avait quoi dedans? Et de la viande. Il y avait quoi? De la viande. Viande de quoi? Viande. Et puis tu as bu quoi? Du sang. D'accord. Qui était patron là-bas? La grande sœur de mon papa. Elle s'assoit sur quoi? Une chaise. Une chaise. Oui. Elle s'habille comment là-bas? Noir. Et toi, tu t'habilles comment là-bas? Noir. D'accord. Tu sors de ton corps à quelle heure? J'ai pas compris. Et puis tu reviens à quelle heure? 5 heures. 5 heures du matin. Tu te transformes en quoi? Chien. Il faut bien parler. En quoi? Chien. En chien. Et puis quoi? Tu te transformes en chien. D'accord. Tu as tué. Tu as tué combien de personnes comme ça? 3. Le premier tu as tué c'est qui? J'ai pas bien compris Landry. Mon papa. Tu as tué ton propre papa. Oui. Tu l'as transformé en quoi pour le manger? Tu as mangé quelle partie? Tête. Tu as mangé la tête. Bon, maman, je vais revenir avec toi. Alors, il dit il a tué son papa. C'est-à-dire que c'est ton mari. Est-ce qu'il est décédé? Oui, c'est Il y a longtemps? en 2015. Est-ce que tu pouvais imaginer que c'est ton propre enfant qui a tué ton mari? Jamais. Ils t'ont dit de le tuer. Faut m'expliquer. Tu as eu quoi? Quand tu as tué ton papa là, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit et puis tu l'as tué? De l'argent. Je t'écoute, hein. Faut me détailler. Faut bien te tenir puis tu vas expliquer. De l'argent. Ils t'ont dit quoi? Faut m'expliquer. Voilà, rentre dans les détails. On a dit je vais essayer d'avoir de l'argent. Mhm. Maintenant tu l'as tué. Oui. Ils t'ont donné l'argent là. Non.
Bon, maintenant tu as tué qui encore? La grande sœur de ta maman, celle qui est à côté de toi là. Tu as tué sa grande sœur. Comment elle s'appelait? Anne-Marie. D'accord. Maman, est-ce que ta grande sœur est décédée? Ma grande sœur est décédée. Quand je cite là, c'est comme ça. C'est son papa, après son papa, ma grande sœur. Après ma grande sœur, ma fille. D'accord. Tu as tué qui encore? Ta propre grande sœur. Maman, tu peux me montrer tout à l'heure les photos là? Rentre dans le téléphone là, parce que c'était quand même un mouvement. Donc tu as tué ta grande sœur. Comment tu as fait pour la tuer? Comment tu as fait pour la tuer? Tu l'as transformée en mouton. Oui, mais elle est morte comment ici? Maman, tu as soulevé le téléphone pour qu'on voit sa photo. Elle faisait quelle classe? Elle faisait la première. Au lycée classique. D'accord. Tu as un appel. Donc, elle faisait la première. D'accord. Au lycée classique. Mais tu vas rejeter. Parce que là, je suis en train de filmer. Tu vas rejeter. Donc, tu as tué ta grande sœur. Hein, en sorcellerie. Ok. Tu as mis ton intelligence où? Où? Tu as mis ça où? À part, ça veut dire quoi? Tu as donné ça où? Tu as mis ça où? Canary est où? Tu as vendu ou bien tu as donné? Tu as donné ton intelligence pour que tu deviennes bête. Ça c'est vraiment... Bon, là tu es malade, non? Est-ce qu'en sorcellerie tu es malade? Comment tu es là-bas? Tu es comment en sorcellerie? Tu te sens bien là-bas? Tu n'es pas malade là-bas. Maintenant ici tu es malade. C'est pourquoi? Donc tu t'es rendu malade quoi? D'accord. Pourquoi tu n'avais jamais dit à ta maman? Oui maman, tu veux ajouter quelque chose? Donc le jour où tu sors dans ton corps, c'est là tu piques ta crise. C'est ça. Pourquoi tu n'as jamais dit à ta maman que tu étais dans la sorcellerie? Qui ont? Qui on t'a dit de ne pas dire? Sinon quoi? Ils vont te tuer. Toi, tu as peur de mourir. Mais... Quand tu es ta grande soeur, toi, tu as peur de mourir. Quand tu me regardes souvent dans la maison, ils sont en train de pleurer. Ça te plaît? Ça te plaît pas? Tu regrettes? Mais tu as déjà fait. C'est ça. C'était ta seule fille? C'était ma seule fille. Elle a plus d'intelligence. Elle était en terminale? Elle était en première. En première. Elle devait passer le bac. Elle est morte comment? Dans un accident de circulation. Ici à Boaké? Ici à Boaké. Le 8 décembre 2016. C'est pas possible. Oh, chaque année, il tue comme ça. On t'avait dit quoi? Ta maman qui est à côté là, tu as fait quoi sur elle? Faut parler fort. Tu as donné quelle maladie? Tu lui as donné palu. D'accord. Maintenant, son argent là, tu as mis ça où? Tu as pris son argent pour mettre dans Canary. Canary est où? Hein? Et puis tu as fait quoi? Elle travaille, non? Elle a un magasin, elle a son commerce. Elle a quoi? Elle fait quoi comme travail? Hein? Elle est couturière, donc elle a son atelier de couture. Maintenant, tu as fait quoi sur ça? Je n'ai pas compris. Hein?
Je cherchais les clients. Comment tu fais pour les chasser? Et ils sont partis. Tu te transformes en quoi pour les chasser là? Un chien. Hein? Un chien. Tu te transformes en chien pour chasser les clients. Mm. Donc tu veux quoi? Qu'elle soit heureuse ou bien malheureuse? Heureuse. Non, en sorcellerie là, tu veux quoi? Que ta maman soit malheureuse ou bien heureuse? Heureuse. Ah, donc quand tu veux que quelqu'un soit heureuse là, c'est là que tu chasses ses clients. Si tu chasses ses clients là, tu veux que quoi? Pourquoi je vais être heureuse? C'est ça en sorcellerie. Donc faut pas avoir l'argent. Hein? D'accord. Donc tu as détruit tout ça là. Hein? Maintenant, pourquoi tu ne dis pas, depuis que ta maman est en train de souffrir, tu as tué ton papa? Tu as tué ta propre grande sœur. Hein? Tu as vendu toi-même ton intelligence. Aujourd'hui, tu es malade. Pourquoi tu ne dis pas à ta maman que tu es sorcier? Je reprends la question. Faut te tenir bien, tu vas me répondre à cette question. Pousse ici. Voilà. Pourquoi tu n'as pas dit à ta maman que tu étais dans la sorcellerie? Ils m'ont dit de ne pas dire. Ce que tu as dit de ne pas dire là, tu le considères que ta maman? Non. Maintenant, ils t'ont dit quoi? Faut tuer maintenant ta maman, non? Oui. Donc, tu allais la tuer quand? Non. Faut m'expliquer. Je n'ai pas la tuer. Ah, mais ils t'ont demandé de la livrer, non? Oui. Et puis tu as dit quoi? Dis non. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Ah, mais tu as tué ton papa, non? Hein? Oui. Tu as tué ta grande soeur, non? Ah, maintenant pour ta maman là, s'il te menace là, c'est que tu vas la tuer un jour. Est-ce que sorcellerie là c'est bon? Non. Pourquoi? Faut me dire pourquoi c'est pas bon. Oui, on tue des gens dedans. Je t'écoute, hein? Je t'écoute. Parce qu'on tue des gens. Oui. On le tue. Et puis vous faites quoi? Toi, ton rôle là-bas en sorcellerie là, c'est pour, Tuer. pour tuer. Donc tu as détruit ta famille. Ta grande soeur s'appelait comment? On tue la femme. Tu n'as pas eu pitié d'elle? J'ai eu pitié. Ah, tu as eu pitié en la mangeant. Hein? Oui. Donc tu as eu pitié, c'est pour ça que tu l'as tué quoi? Hein? Ah là. Aujourd'hui là, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Pardon. Pardon quoi? Dieu. Faut m'expliquer pourquoi tu demandes pardon. Tu as fait quoi? Parce que Lui-même, il bègue. Faut bien parler. j'ai commis une erreur. Une erreur. Oui. Tu as fait quoi? C'est quelle erreur tu as commis? On tue des gens. Mhm. Et puis quoi? On les mange. Tu les as mangés. Oui. Il va donner le nombre de personnes avec qui il est. Voilà. Là-bas dans ton groupe là. Hein? Faut me citer d'abord ceux qui sont sorciers dans ta famille. Allons-y. Dans la famille de ta maman, de ton papa, qui sont à la maison, tous ceux qui sont sorciers. Il y a qui et qui? Mon grand-père. Ton grand frère. Comment il s'appelle? Prison. Il est dans la sorcellerie? Oui. Qui lui a donné? Ma grand-mère. Et il est quitté ça au village. Ah, lui, il a quitté ça au village. Oui. D'accord. Et puis, Ma grand-mère. ta grand-mère, Oui. la maman de qui? Mon papa. Ah, la maman de ton papa. Oui. Mhm. Elle est sorcière? Oui. Elle est où? Avec lui. À Boaké ici? Oui. D'accord. Donc, quand toi, tu as tué ton papa là, elle était d'accord? Elle est sorcière, non? Oui. Elle était d'accord? Oui. Je demande si elle était d'accord. Quand tu as tué c'est son enfant que tu as tué, non? Oui. Elle était d'accord? Oui. Bon, et puis, alors, il y a qui? Quels sont ceux qui sont sorciers chez vous là-bas? Ma grand-mère, la petite soeur. C'est sa fille. C'est toi sa petite sœur. Ah, la fille
Comment elle s'appelle? Elle est où? D'accord. Et puis qui encore? Faut citer tous les sorciers là. Mhm. Comment elle s'appelle? Comment c'est sa petite soeur? Donc la petite sœur de ton papa. Elle est dans la sorcellerie. Et puis qui encore? Elle aussi elle est sorcière. Et puis qui encore? Hein? Ton grand frère encore. Comment il s'appelle? Baba. Et il est où? Lui aussi les sorciers. Mais pourquoi tu n'avais jamais dit à ta maman qu'elle est là-haut? Tu l'aimes ou bien? Tu es sûr que tu l'aimes? Hein? Mais pourquoi tu ne lui as jamais dit que tu es la base de tous ces malheurs-là? On t'a dit de ne pas dire. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais sur ta maman la nuit? Non, j'ai dit, qui couche chez ta maman? Tu couches chez ta maman. Et depuis 2009, là, ces règles ne viennent pas. Qui a fait ça? C'est toi. Donc, tu détruis seulement. Et elle souffre et toi. Donc ta maladie là, c'est pour qu'elle dépense quoi? Je te demande, faut m'expliquer. Mais en sorcellerie, est-ce que tu es malade? Là-bas, tu es comment? Mais pourquoi ici tu es malade? C'est pour ça que tu es malade. Mais pourquoi tu ne peux pas te guérir? Parce que tu es sorcier. Et puis tu la laisses souffrir comme ça. Hein? Toi-même, ta seule grande soeur là, tu l'as tuée. Qui a envoyé accident là? C'est toi. Comment tu as fait pour faire accident là? Il faut m'expliquer. Tu as envoyé quoi sur elle? Une voiture. Mais c'est toi qui l'as livré, non? Hein? Mais qui l'a livré? Qui l'a tué? C'est pas toi? Non, je sais. Je dis. Qui a donné ta grande soeur pour la tuer? C'est pas toi? Et puis toi, tu as fait quoi? Attends. Voilà, mais c'est ça que je dis là. C'est toi qui l'as donné. Tu l'as pris, tu l'as donné, maintenant ils ont tué. Voilà. C'est ça. Et dis c'est quoi, si tu ne la donnes pas, ils vont te tuer quoi. Mais pourquoi tu n'as pas accepté de mourir toi-même? Pourquoi tu n'as pas dit bon, tuez-moi et puis laissez ma grande soeur? Tu as peur de mourir. Hein? Et puis toi tu tues aussi. Donc, tu as tué ton papa. Tu as tué ta seule grande soeur. Tu couches avec ta maman. Tu as bloqué ses règles depuis 2009. Maintenant, elle est là dans tout ça là. Il n'y a même pas un homme qui s'approche d'elle. Dans cette souffrance-là. Or, toi, tu es à la base. Tu ne dis rien. Bon, maintenant, tu es venu au camp ici là. Ici là, il y a quoi ici? Comme quoi? Tu as vu quoi ici? Tu as vu du feu? Il y a puissance ici? Donc aujourd'hui là, qu'est-ce que tu peux dire? Voilà ta maman. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Comme tu ne lui as jamais dit que tu étais sorcier. Il faut la regarder et puis tu lui parles. Si tu as un message maintenant, il faut parler à ta maman. Tu as tout ce que tu as fait. Tu ne lui as jamais dit. Aujourd'hui là, qu'est-ce que tu peux lui dire? Mais regarde ta maman et puis tu parles. Pardon quoi? Tu peux ramener son mari là. Hein? Tu peux ramener ta grande soeur. Mais toi-même, tu prends ton intelligence, tu t'en mets dans le canari. Sorcellerie là.
C'est bon? Non. Pourquoi c'est pas bon? Mais c'est pas bon. Il y a des gens là-bas. Mhm. Donc les enfants qui sont comme toi, qui sont dans la société là, qu'est-ce que tu peux leur dire? D'arrêter. Oui. D'accord. Maman, aujourd'hui, voilà la surprise. Parce que quand vous venez au camp ici, là, c'est rempli de surprises. Hein. Tu vas à l'église Je suis chrétienne catholique. catholique. D'accord. Bon, tu viens de découvrir beaucoup de choses. Ça m'a dépassé. Qui t'a invité ici? Qui t'a parlé du camp? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bon, en fait, c'est une dame qui m'avait parlé de vous quand j'étais enfant musulmane. D'accord. Elle m'a dit, ah, vraiment, de toute façon, tu souffres là. Moi, je comprends au point. Vraiment, si tu vas là-bas, tous tes problèmes, eux-mêmes, ils vont te parler de tes problèmes sans que tu n'en parles. Je lui ai dit, bon, d'accord, que c'est où? Elle me dit, ah, là-bas, c'est tellement loin, il faut que moi, je t'accompagne. Maintenant, on s'est donné un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, la femme a refusé. De venir? Elle m'a dit que vous êtes parti en France, que vous n'allez pas venir maintenant. Ça fait même que, quand je lui ai dit bonjour, même là, elle ne répondait pas. Non, moi, j'ai pris mon mal en patience. Ça va plus de 5 mois hein, qu'elle m'a parlé de vous. Tu connais son nom? C'est la dame qui a perdu sa fille là. D'accord. Non, elle ne voulait même plus m'accompagner. Et comme Oh là là. faisant les choses au funérail de sa fille, Dieu comprend. elle avait pris la parole. Je lui ai dit, mais c'est votre pasteur. Elle m'a dit, non, c'est le monsieur dont je t'ai parlé une fois. Moi, je n'ai rien dit. Comme dans le cafouillage, moi, j'ai profité, sorti pour prendre votre contact. C'est ça. Puisque je suis dans le besoin, j'ai des problèmes. C'est vrai. Voilà comment j'ai pu avoir accès à votre camp. Sinon, elle ne voulait même plus. Elle m'a fait la scène qui m'a parlé de vous, sinon moi, je n'ai jamais entendu parler de vous. C'est ça. Et puis à la dernière minute, À la dernière minute, elle a refusé. elle a refusé. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es venu ici avec ton propre enfant. Et voici les secrets, les mystères qui sont sortis. Voilà. Donc je pense que vraiment, beaucoup de courage. Voilà, tu es venu ici, tu vas avoir une solution. Si Dieu dévoile, c'est qu'il donne déjà la victoire. Amen. Tu ne pouvais jamais imaginer que les morts qui sont autour de toi, tout ce qui t'arrive, hein, Tout ça en l'espace de 6 mois. Son père est décédé un 8 mars 2015. Un an après, ma grande soeur est décédée. Entre ma grande soeur et ma fille, ça fait 6 mois. 6 mois. aujourd'hui on lui dit, c'est toi qu'on demandait de programmer. Qu'il dit non. Qu'est-ce qui dit que demain il n'allait pas te donner? Ah, c'est ça. Son grand frère dont il parle à Abidjan, mon fils est né. Lui-même, il a fait un songe qui m'a révélé la dernière fois. Il m'a dit, ah maman, que j'ai rêvé dans ma chambre, je suis seule. Il y a un jeune homme qui habite avec nous. Lui, c'est pendant les week-ends, il vient. Mais sinon, dans la semaine, je suis seule. Une fois, j'étais fatiguée. Le soir, je suis rentrée, je me suis enfermée. Et dans mon sommeil, c'est comme une dame est rentrée à travers ma porte. Et quand, lui, les chrétiens catholiques, quand il a ouvert les yeux, il a vu la dame qui était arrêtée. Il dit, mais c'est qui ça? Qu'est-ce que tu fais là? Jésus, tu l'as. Puis il est sorti en criant. Et qu'il a même entendu les bruits de ses sandales. Et un jour, il est allé en ville. Il a un ami d'enfance qui est devenu homme de Dieu. Quand il a serré la main, il a dit, ah, toi tu as de la chance, hein. Cette année-là, tu t'es programmé. Il dit, ah bon? Moi, je viens de perdre ma petite soeur à Boaké. Et moi aussi, ils vont me programmer. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Après ça, il allait à Diamé faire des courses. Il était arrêté. Il a fini au boulevard Nandu à Brodois. Il était arrêté. Il attendait son bus.
Et puis, il y a les camions qui chargent les sables, un gros camion qui passait. Et puis, ce camion-là est monté sur un gros caillou qui a sauté, qui allait vers lui. Il était seul. Dieu merci, le caillou est parti dans un autre sens. Et que tout le monde le regardait comme ça dans ce jour-là. Je lui dis, mon frère, tu as la chance, tu as la chance. Donc vraiment, maintenant, il faut prier pour lui. Et j'ai commencé à prier pour lui. Donc tout à l'heure, quand on était dans la salle du bureau, il m'a dit que oui, sa patronne dit qu'elle va tuer mon fils aîné là. Parce que hier, quand il était en communication avec mon fils, elle a entendu. Il dit que quand il aura le temps, en fin d'année, parce qu'on doit faire une cérémonie d'un an de sa soeur, il dit qu'il va venir. Donc elle dit qu'elle attend, qu'elle va le tuer dans le car. C'est ce qu'il m'a dit dans le bureau là. Vous voyez, c'est la fin de l'année. Et la vie de beaucoup de personnes sont en danger. Vous voyez? La vie de beaucoup de personnes sont en danger. Et c'est comme ça qu'ils programment les morts subites, des accidents, voilà, des attentats, des enlèvements. Tout ça. Moi, quand j'ai perdu ma fille, franchement dit, j'ai maudit. Je suis allée faire des maraboutages parce que j'étais encore musulman. Je suis allée jusqu'à Biancouma faire des recherches. Ils avaient chez moi au village un monsieur que je n'ai jamais vu. C'était pour la première fois. Qui ne me connaît pas, je ne le connais pas. Un monsieur qui fait actuellement la fureur chez moi au village là-bas, dans la région de Boutafla. Ce monsieur, pour le voir, il faut te lever à 4 h du matin pour aller. Alors que, avant d'arriver chez lui, là, il y a une broussaille comme ça. Quand tu rentres même dans la broussaille, on ne te voit pas. Mais les gens traversent pour aller le voir. Et je suis allée avec une dame qui m'accompagnait. Il consulte à 200 francs. Quand il a jeté le courrier, il m'a dit, mais pourquoi tu es inquiète comme ça? Tu as eu quel problème et puis tu as la douleur sur toi. Ça dit, j'ai perdu ma fille, je viens de perdre ma fille. Ça fait en ce moment, ça faisait 6 mois qu'elle venait de mourir. Il a versé, il me dit, mais ça c'est la soeur à ton mari. Si ce n'est pas sa grande soeur, c'est ça. C'est qu'elle c'est une femme de la famille de ton mari. Elle est très nerveuse. Elle est plus grande que toi de taille et puis elle est âgée que toi. Mais tu es plus grosse qu'elle. C'est elle qui est là, c'est elle. Elle a pris l'âme de ta fille, elle l'a mis dans une bouteille et puis l'a jeté dans une grande eau. Sinon, la petite va la combattre. L'âme de la petite va la combattre. Que madame, prends ton mal comme ça, sinon, la petite ne pourra rien faire. Donc c'est cette dernière qui est la patronne de. Qui est la patronne. C'est d'elle où le petit parle. Aujourd'hui. Et tout à l'heure, il me disait que au moment où il regardait à la fenêtre, elle était là. Et que sa grande soeur arrêtait derrière elle. Sa grande soeur qui l'a tuée là. Sa grande soeur défunte a arrêté derrière sa tante, sa patronne là. Et que sa grande soeur a les mains coupées. Donc elle ne peut pas se défendre. Quand elle pleure, c'est le sang qui coule. Oh là là. C'est ce qu'il a vu tout à l'heure ici. C'est ce qu'il m'a dit quand on était à deux tout à l'heure. Où est-ce que tu as dit? Parce qu'il était là, il confessait. Et un coup, il a regardé, il a bloqué. Donc, comme je sais, voilà. Voilà. Parce qu'on les menace de ne pas dire. Papa, il faut m'aider. Il faut que ça sorcellerie là. Il me reste que 2 enfants seulement. À mon âge, je vais faire encore enfant. Même si je dois en faire. Mais je ne vais pas faire un enfant qui a leur âge. Oui, ça c'est clair. Mon mari, comment ils m'ont rendu malheureuse. Mon atelier, tout le monde parlait de mon atelier. Les gens qui étaient à Abidjan, la région de Satama, Béoumi, tout cela descendait chez moi pour tout. Aujourd'hui, quand tu es allé là-bas, c'est les rats qui passent dans l'atelier. Depuis la mort de ma fille, depuis le 8 décembre, je n'ai plus jamais mis les pieds à l'atelier. Les gens me demandent pardon. Il faut surpasser ça. Va travailler. Je ne peux pas aller à l'atelier. Il faut te réveiller. Je suis à la maison. Faut bien t'asseoir ici. Pousse ici. On ne dort pas ici. Hein. Sorcier ne sort pas de son corps ici. Hein. Je suis à la maison. Les gens viennent me donner, ceux qui ont confiance en moi encore,
ceux qui n'ont pas encore pu détourner, ils viennent me donner leurs affaires. Tu as vu comment il a Je ne détruit? peux pas travailler. C'est ça, il dit que lui se transforme pour chasser les clients. Alors que tu manges, Non, c'est comme ça, ils sont. Ça dit que c'est. ça me rend malheureuse. Voilà. Et il détruit. Avant que son père ne meure même là, il n'y avait même plus d'entente entre lui et moi. On C'est était devenus chien et chat. c'est Et comme il avait deux appartements, il a ramassé ses affaires, il est parti. C'est quand il est parti, il allait mourir là-bas. Tu as vu? Donc ils ont d'abord fait une séparation. Une séparation, le monsieur, non, il n'y avait même plus d'entente. Il ne voulait même plus me voir. Il les a abandonnés dans ma mère et puis il est parti. Ils détruisent. Il mange pas, ce n'est pas son problème. Et il est mort. À son funérail encore, les parents disent que c'est parce qu'il m'aime et qu'il n'arrive plus à s'approcher de moi. C'est cette même sorcière-là, c'est elle qui a dit. Et que tout le temps en train de penser, il est en train de penser sur moi. C'est pour ça que la tension a monté, que c'est la tension qui l'a tué. Parce qu'il a piqué une crise dans son sommeil et puis il ne s'est plus jamais réveillé. Voilà. C'est l'œuvre vraiment de la sorcellerie. Or, voilà le vrai tueur qui est à côté. Avec les groupes. C'est vraiment dommage. Mais elle sait qu'elle va prendre celui-là pour l'utiliser. Voilà. Lui, il ne pense pas. Non, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas porter le chapeau de leurs péchés. Donc, eux-mêmes, ils poussent les enfants. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Sinon, elle-même sait qu'elle peut le faire. Mais elle passe. Toi, il faut donner. Toi, il faut le faire. Comme ça, chacun porte son péché. Elle a bouffé son fils ici. Elle a failli devenir folle. Oh là. Son propre fils, qui venait de finir, il a commencé à travailler. Il est venu à un mariage. L'enfant voulait partir. Là, il était chez son papa. Donc, avant de partir, il va aller dire au revoir à sa maman. Il est allé. Elle dit non, ça fait combien d'années, on ne s'est pas vu. Il faut rester un peu. L'enfant est arrivé là-bas, il ne sait pas, un lundi. Mercredi, l'enfant est décédé. Il n'est plus jamais allé à Abidjan. C'est la sorcellerie. Donc, maman, vraiment, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je comprends ta peine. Mais si Dieu dévoile, il a un plan de sortie. Alors, vraiment, sois courageuse, sois forte. Ce Dieu n'abandonne jamais. Alors, que la grâce, que la paix de l'Éternel rentre maintenant dans ta maison. Pour que toi aussi, à ton tour, tu racontes les bienfaits et les merveilles de l'Éternel. Tout ce que tu as perdu, ton mari, ta fille, Dieu va te combler. Voilà, Dieu va te combler. Sois béni. Amen. Que le Seigneur fasse ainsi. Amen.